Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude, je suis une fille super contente. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et franchement, je vous le dis, et c'est pas mon habitude à dire ça, mais swipez la vidéo si vous aimez pas le couple Dramion ou Harry Potter, car cette vidéo est un nouveau concept, un concept que j'ai vu dans pas mal de chaînes YouTube et que je me suis dit, bah écoute, on va tester sur moi, on va voir ce que ça donne. Et puis si ça perce, ben, on va faire comme ça avec plein d'autres personnages. Donc comme vous le voyez à l'image, aujourd'hui on va faire une petite histoire Dramion. Donc si vous voulez des histoires comme ça, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, faites un petit commentaire, du coup ça me ferait énormément plaisir. Donc là on se retrouve pour une espèce de série Dramion qui s'appelle Un canular. Donc chaque épisode ce sera 2 chapitres. Donc j'espère que ça vous plaira. Il y aura d'autres personnages, hein. Il y aura Ginny Harry ou Drago Harry ou Ron Hermione, bref, plein de personnages. Ou Cédric et Cho, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Mais bref, du coup j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous fera un peu des frissons dans le dos, dans le ventre. Parce qu'il y aura de la romance, bien sûr, mais peut-être pas dans le premier chapitre. Peut-être pas. On sait pas, parce que moi encore, j'ai pas encore lu le chapitre, donc je vais le lire sous vos yeux. Alors, par contre, aujourd'hui, je vais garder cette image et je vais rien faire d'autre. Je vais juste lire. Si vous voulez des épisodes où il y a des personnages, différents personnages, différentes scènes, et que je lis en même temps comme si c'était les personnages, dites-le moi. Clairement, dites-le moi. Bref, du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous! Donc, attendez, parce que là, du coup, donc, je laisse l'image, mais bien sûr, il faut que j'aille sur mon Wattpad, hein. Donc, vous me laissez un petit peu le temps. Désolée, mais j'ai un double juste à côté de moi. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent lire ce genre d'histoire, je vous invite à aller sur pas sur mon, mais sur un Wattpad. Attendez. Du coup, je disais sur un Wattpad. Donc, je vous mets le lien, bien évidemment, en description. Hop, Wattpad. Et du coup, bah, on va commencer. Et le thème du jour, c'est Dramion, un canular. Bien sûr, il n'y aura pas que cette série de Dramion, hein. Il y en a beaucoup. Mais voilà. Comme ça, ça vous surprend pas qu'il n'y a pas que cette série, je vous préviens maintenant. Bon, allez, c'est parti, on y go. Alors, je tiens à préciser que ils sont en 7e année à Poudlard, donc la guerre est finie et McGonagall demande à tous les élèves de 7e année de revenir, de terminer leur étude. La prune frusquée laissa échapper un profond soupir, détournant son regard pour un de couple aimant qui se tenait devant elle. Un instant plus tard, Hermione Granger baissa les yeux sur sa nourriture et repoussa brusquement son assiette. « Je crois que j'ai perdu l'appétit, » murmura-t-elle en regardant ses autres amis pour obtenir du soutien. Mais elle y vit se câliner les mains jointes. Hermione leva les yeux au ciel, les yeux rivés au sol, incapable de supporter de voir ses amis heureux. Elle savait pertinemment qu'elle n'aurait pas dû ressentir cela, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Être la seule célibataire de son groupe la gênait presque. Le pire, c'était que l'être aimé était avec quelqu'un d'autre, et pas n'importe qui. Lavender Brown. Pourquoi Ron avait-il rejeté? Pendant la guerre, ils échangèrent un baiser et elle pensa que cela signifiait quelque chose pour Ron, car cela signifiait tout pour elle. Pourtant, le lendemain, Ron affirma qu'il l'avait embrassée juste pour le plaisir de l'embrasser à cet instant précis. Qu'il était dans l'instant ou non.
Hermione pensait sincèrement à chaque instant de ce baiser, mais cela n'avait aucune importance car ils ne ressentaient pas la même chose. Elle devait vivre avec cette réalité. Et elle détestait ça. Il y avait tant de moments où elle avait envie de crier chaque fois qu'il embrassait Lavande ou de quitter la pièce chaque fois qu'il entrait. Mais elle ne pouvait pas. Malheureusement, elle était liée à eux parce qu'ils étaient tous amis. Depuis qu'Harry sortait avec Ginny, Hermione s'était rapidement rapprochée d'elle et s'était trouvée une amie formidable à qui parler. Mais tout ce qu'elle disait à Ginny devait tôt ou tard être dit à Ron à cause d'Harry. Ils étaient tous liés les uns aux autres et cela étouffait Hermione, car elle ne pourrait jamais tout dire à Ginny. Mais c'est une autre chose avec laquelle Hermione devrait vivre. Ou peut-être qu'elle pourrait rester loin d'eux une fois dans sa vie sans compromettre son amitié avec eux. Les vacances d'été approchaient et tout le monde était sur le point de quitter l'école pour rentrer chez lui. Hermione, quant à elle, décida de rester à l'école pendant les vacances, car elle avait désespérément envie de se séparer de tout ça. De plus, il n'y avait pas vraiment de foyer où aller. Mais à son regard désarroi, tous les autres, y compris Lavande, décidèrent de rester à l'école. Juste au moment où Hermione pensait pouvoir leur échapper. Ils déjouèrent son plan en un instant. Mais à son grand désarroi, tous les autres, y compris Lavande, décidèrent de rester à l'école juste au moment où Hermione pensait pouvoir leur échapper. Ils déjouèrent son plan en un instant, grâce à la décision d'une seule personne. Tu n'es pas contente qu'on reste tous ici pour les vacances demanda Ginny à son amie avec un sourire. C'est génial, répondit Hermione avec amertume. Pourquoi avez-vous décidé de rester ici pour les vacances? Je veux dire, je ne veux pas que vous rompiez la tradition de rester chez vous à cause de ma décision, mentionna la sorcière la plus brillante de son âge, essayant de persuader son amie têtue. Oh, ne sois pas ridicule, Hermione. Tu ne devais pas venir avec nous pendant les vacances d'hiver. Alors, j'ai refusé et tout le monde a fait de même, déclara Ginny d'un geste ferme de la main, comme pour clore la discussion. Ces 7 dernières années, on est toujours allé chez moi. On est toujours allé chez moi pour les vacances. Mais comme tu es resté ici, eh bien, ça ne serait plus pareil sans toi, expliqua Ginny en souriant. Mais on s'amuserait autant ici qu'à la maison. Peut-être même plus. On pourra être colocataires pendant que tout le monde sera parti, s'exclama Larousse avec un sourire enthousiaste. On pourra bavarder toute la nuit, fit-elle avec un clin d'œil narquois. Hermione ne put s'empêcher de rire. Merci d'être resté ici juste pour moi, dit-elle à Ginny et Harry. Mais je suis sûre que vous êtes. Et Ron et Lavande sont trop occupés à passer du temps ensemble, leur dit-elle avec un sourire déçu. Mais je passerai mes vacances à la bibliothèque. Alors ça ne me dérange pas du tout, ajouta-t-elle rapidement. Oh, allez, Hermione, tu vas nous éviter à cause d'eux, n'est-ce pas? Ginny pencha la tête vers le couple ennuyeux devant elle, surprenant Hermione par sa précision. Hermione força un petit rire et refusa aussitôt. Quoi? Non, bien sûr que non, tu es folle, demanda-t-elle à son amie, un peu trop exagérément. Je crois que c'est toi qui es dérangée, dit Ron, en serrant la taille fine de Lavande. Qu'est-ce que tu dramatises là? Demanda-t-il avec un petit rire malicieux. Sa plaisanterie, ne passant pas vraiment du bon côté d'Hermione. Hermione serra les mâchoires et baissa les yeux vers le garçon roux désemparé. Ron, j'apprécierais que tu n'interromps pas nos conversations, proposa-t-elle poliment avant de se tourner vers Ginny. J'ai d'autres choses importantes à faire de toute façon. Ginny, je serai occupée à étudier, à lire et peut-être même à rencontrer quelqu'un, dit-elle en haussant les épaules. Qui sait? Tu n'as pas de petite amie? Commenta Ron sans retour, riant nerveusement. C'est vrai? Demanda-t-il en haussant un sourcil. Harry lança un regard d'avertissement à son ami en lui donnant un coup de pied dans le tibia sous la table. Ron, tais-toi, murmura-t-il précipitamment à son ami. Hermione fronça les sourcils et lança des coups de poignard à Ron. Et pourquoi tu dis ça? Tu le dis comme si elle n'allait jamais arriver.
Elle lui lança un regard sec et se leva brusquement de son siège. À ta place, Ronald, je m'occuperai de mes affaires. Pourquoi tu ne retournes pas simplement embrasser ta copine? Tu sembles le faire beaucoup ces derniers temps. Elle quitta rapidement la grande salle, les joues rouges, elle ralentit le pas pour reprendre son souffle. Mais elle ne parvenait pas à chasser la colère qui bouillonnait en elle. Elle s'arrêta nez au milieu du couloir, les lèvres foncées. Elle sentait les larmes menacées de couler, mais elle refusa de pleurer, ni ici, ni pour lui. Elle inspira profondément et se redressa. « Hermione, ça va ?» appela une voix derrière. Drago grogna et lança un regard menaçant à Pansy. « Parkinson, ôte tes sales pattes de moi !» lui lança-t-il en écartant brutalement ses amis de sa cuisse. Il savourait agréablement son dîner avec son meilleur ami, Blaise, jusqu'à ce qu'elle vienne tout gâcher. « Pourquoi es-tu si timide, Drake ?» demanda Pansy d'une voix aiguë agaçante en souriant à Drago. « Ne m'appelle pas comme ça !» dit-il d'un ton sévère en la fixant de ses yeux gris froids et arctiques. « Laisse-moi tranquille, Pansy !» Pansy recula légèrement devant son regard froid, son sourire s'effaçant en quelques secondes. Mais elle se ressaisit rapidement et fixa Drago droit dans les yeux. « Quoi que tu me dises ou fasses ?» Elle s'interrompit et rit intérieurement. « Je serai toujours là. Plus tu me dis de me retenir, plus j'ai envie de toi, » expliqua-t-elle avec un sourire narquois. « Plus tu me dis de te laisser tranquille, plus j'ai envie de rester avec toi. » Drago fronça les sourcils en la fusillant du regard. « Écoute, je ne te crois pas bien saisi. Je ne crois pas avoir bien saisi ça. Mais je veux que tu me fiches la paix. Je te déteste, Parkinson. Tu es qu'une sale petite garce mal élevée et extrêmement bornée. Pourquoi n'irais-tu pas embêter un autre type pour une fois et me ficher la paix ?» ordonna-t-il avant de retourner à son repas. Pansy croisa les bras sur sa poitrine en le fusillant du regard. « Je vais faire comme si je n'avais rien entendu, parce que je sais que tu ne le pensais pas, » dit-elle obstinément en se levant. « Ce qui t'aide à dormir la nuit, Parkinson. » Il soupira, vaincu en secouant la tête. Attendez. Pansy resta debout à côté de Drago, le fusillant du regard, espérant qu'il la regardât à son tour. Lorsqu'elle réalisa combien il était inutile pour elle de rester là, elle gémit et s'éloigna sans un mot. « Je crois que tu l'as contrarié, » intervint Blaise Sabini, le bel Italien brun avec un petit rire moqueur. « Tais-toi, » dit Drago à Blaise avec un air renfrogné. « Pourquoi ne me fout-elle pas la paix ? » « Merlin, parce que je connais la réponse et je sais que ce qu'elle ressent. Pardon, excusez-moi, » dit Blaise d'une voix sarcastique. « Mais qu'est-ce que tu me demandes ?» C'était une question rhétorique. « Espèce d'abruti » rétorqua Drago en soupirant. Elle devint de plus en plus agaçante à mesure que les jours passent. « Je comprends ce que tu veux dire. Rien que de la regarder, j'ai envie de me jeter un sort. Mais je n'arrive même pas à imaginer à quel point tu dois te sentir mal, vu la situation dans laquelle tu te trouves, » dit Blaise avec un long soupir, compatissant avec son mari. « J'aimerais pouvoir me débarrasser d'elle, tu sais. » « Je comprends tout à fait. Enfin, si tu avais une petite amie, elle se calmerait peut-être. Mais voyons, Drago Malfoy n'aime pas les relations amoureuses et les petites amies. La seule chose qui s'en rapproche selon toi, c'est un partenaire de baise, » dit Blaise en riant. Les yeux de Drago s'illuminèrent soudain. « Petite amie ?» Changement de scène. Hermione soupira avant de se retourner. « Je vais bien, Ginny. C'est juste que je me suis un peu laissée emporter par mes émotions et je... Elle se gifla mentalement d'avoir marmonné comme une idiote, surtout devant Ginny. »« Parlons-en, » dit Ginny d'un ton rassurant avant de rejoindre Hermione. Elles commencèrent à parcourir les couloirs vides en murmurant. « Je suis désolée que mon frère soit un idiot, » s'excusa-t-elle. « Hé, j'ai aimé cet idiot autrefois, » dit faiblement Hermione, tandis qu'une nouvelle vague de larmes la submergeait. Ginny regarda son amie morose et soupira à la vue de ses yeux humides. « Tu devrais l'oublier, il ne mérite pas
tes larmes. Il a eu sa chance et il a perdu. Ne le laisse pas croire qu'il peut t'avoir quand il veut. Tu dois lui montrer qu'il n'aura pas d'autre chance, confia Ginny à son ami d'un ton sévère. Comment? Tu devrais te trouver un petit ami, dit-elle en claquant des doigts. Alors, Ron sera jaloux et réalisa à quel point il a été idiot quand il te demandera une autre chance. Tu pourras le tuer. Ne t'inquiète pas, il se remettra, rassura-t-elle son amie. Hermione ricana et s'arrêta de marcher, fixant les yeux bruns éclatants de Ginny. C'est impossible, je n'aime personne et, de toute façon, personne n'aime un rat de bibliothèque aussi instruite que moi. Mais qui es-tu? Hermione haussa un sourcil en regardant son amie. Je suis Hermione Granger. C'est tout ce qu'il te faut. Bonjour, tu es la sorcière la plus intelligente de notre génération. Hermione, tu es magnifique, douce, courageuse, loyale et intelligente. Qui ne t'aimerait pas? Demanda Ginny en saisissant son amie par les épaules et en la secouant doucement. Ron. Mon idiot frère n'est pas le seul. Il y en a tellement d'autres. Il suffit de chercher la bonne personne. Qui donc? Avec qui pourrais-je sortir et qui rendrait Ron jaloux et le ferait se sentir complètement stupide de ne pas m'avoir choisi? Demanda Hermione à son amie. Blaise Zabini est plutôt beau gosse, dit Ginny en haussant les sourcils, mais elle rit aussitôt. Je plaisante, il est beau. Mais Harry est le seul homme qui me corresponde. Ne t'inquiète pas, dit-elle en haussant les lèvres. Tu devrais sortir avec quelqu'un comme Draco Malfoy. Ron le méprise. Il faut l'admettre, la guerre lui a bien réussi. Draco Malfoy? Demanda-t-elle avec un sourire incrédule et secoua la tête, rejetant immédiatement cette option. Ne sois pas ridicule, Ginny. C'était juste une blague, Hermione, dit Ginny en riant. Mais ce que je veux dire, c'est que Ron n'est pas le seul homme qui t'aime. Il y a de tonnes d'hommes qui te traiteront bien et t'aimeront. Alors ne baisse pas les bras et ne laisse pas un garçon te rabaisser. Hermione esquissa un sourire et hocha la tête. Merci, Ginny. J'en avais vraiment besoin, je sais. Pendant ce temps-là, du côté de Draco Malfoy et Blaise Zabini. Blaise cessa immédiatement de rire et haussa un sourcil vers Draco. Toi, t'es pas sérieux, hein? Je plaisantais, mon pote, dit-il nerveusement. Non, non, Blaise, je crois que tu tiens quelque chose, dit Draco avec un petit sourire narquois. Si j'ai une petite amie, penser me laissera sûrement tranquille. Ça dépend de qui est cette petite amie. Tu sais, je plaisantais. Tu as raison, j'ai besoin d'une fille que Pansy déteste. Mais qui? Demanda-t-il en ignorant complètement Blaise. Il parcourut la grande salle du regard à la recherche d'une fille que Pansy détesterait. Il y en avait quelques-unes, mais son regard finit par se poser sur la fille idéale pour cette tâche. Hermione Granger. Granger! Quoi? Hurla Blaise complètement sous le choc de la décision de son ami. Drago, s'il te plaît, c'était juste une blague anodine. Ne la prends pas. Elle est parfaite, Blaise. Je peux faire tomber n'importe qui amoureux de moi. Je t'assure que Granger n'est pas différente, dit Drago avec assurance, et son sourire s'élargit encore. Si c'était possible. Tu n'es pas sérieux? Granger, vraiment, c'est une émoldue, une Gryffondor, une vraie rate bibliothèque. Une... C'est Hermione Granger, quoi? Hurla Blaise à son ami, l'air cynique. Je sais ce qu'elle est, dit calmement en fixant son ami Granger. Granger est une émoldue, une Gryffondor, une vraie rat de bibliothèque. Hermione Granger, elle est parfaite. Drago lui renvoya les paroles de son ami. Tout ce que tu as dit d'elle justifie qu'elle soit ma petite amie. Pensez-y, Pansy déteste cette fille. Une fois qu'elle découvrira que je sors avec Granger, tout ira bien. Elle me laissera tranquille et je serai super content. Tu es fou, dit Blaise en secouant la tête. Bon, dis-moi comment vas-tu la faire tomber amoureuse de toi? Vous vous détestez tous les deux. Vous êtes devenus ennemis jurés dès le premier regard. Vous ne vous êtes dit que des insultes ces dernières années. Pourquoi crois-tu qu'elle changerait d'avis à ton égard du jour au lendemain? Demanda Blaise à son ami. On ne la surnomme pas la sorcière la plus intelligente de notre génération pour rien, mon pote. C'est un génie. Et en plus, elle est curieuse. Je suis sûre qu'elle tirera de conclusions hâtives dès qu'elle commencera à lui parler. Drago observa son ami quelques secondes, puis se tourna vers Hermione.
Il la vit crier sur Ron Weasley et sortit précipitamment de la pièce. Ginny à ses trousses. Il esquissa un sourire narquois et ricana d'amusement à la vue du roi Bélette stupéfait. Il regarda son ami avec un sourire suffisant et haussa un sourcil. Tout le monde ici sait que Granger a été rejeté par cet idiot de roi Bélette. Elle a le cœur brisé. C'est là que j'interviens. Je vais commencer par aller lui parler, devenir son ami, et ensuite je ferai le premier pas. Je ne comprends pas. Ah, tu le feras bien assez tôt, dit Drago avec un sourire narquois et un sourire de bonheur. J'ai vraiment hâte aux vacances d'hiver. Enfin, je comptais rester ici et j'avais peur de m'ennuyer. Mais maintenant, je pense que ça va être sympa, dit-il en fixant Blaise. Tu es plus intelligent que je ne pensais, mon pote. Merci, attends. Merci, attends, dit Blaise, son petit sourire s'évanouissant. Tu viens d'insulter mon intelligence? Oui, je l'ai fait, mais ce n'est pas important pour l'instant. On a des choses plus importantes à régler, dit-il en se levant, faisant un signe à Blaise de se lever également. On doit rétablir un plan. Et quand je dis nous, je veux dire toi et moi. Je ne veux rien avoir à faire avec tout ce plan idiot. Dommage, c'est toi qui m'as donné ce plan idiot. Alors tu t'y tiens. Allez, viens. Drago sortit de la grande salle, suivi à contre-cœur par Blaise. Fin du chapitre. Bonjour chers lecteurs, comme vous le savez peut-être, je suis en train de réécrire toute cette histoire, car cette fanfic est truffée de trous et de fautes de grammaire. Ça me donne envie de m'arracher les cheveux. Je voulais la réécrire depuis très longtemps, et je vais enfin m'y mettre, très lentement. Comme je l'ai expliqué dans la note d'auteur au début, je garde l'intrigue telle qu'elle, mais je corrige juste les fautes de grammaire et autres. J'essaie juste de rendre la lecture plus agréable. Les amis, alors soyez patients et j'espère que vous apprécierez ce nouveau wax amélioré. J'espère ne pas vous décevoir. Je vous ai compris les amis. Bisous, Annie. Et voilà ce premier chapitre de Le Canular, épisode 1. J'espère que ça vous a plu. Oui, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez été bien, que vous avez vu un peu de romance, que voilà. Je vous laisse avec, du coup, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve pour l'épisode 2. Bisous les amis!